Voilà, on va commencer une série de vidéos sur la géométrie affine. Le programme de la géométrie affine mérite d'exister, mais n'est pas complet. Bon, on peut le déplorer comme on peut l'apprécier, hein, parce que si ça avait été complet, peut-être que ça aurait été un peu indigeste. Mais du coup, on va faire des petits arrangements, hein, avec la géométrie affine. L'idée pour l'arrangement, c'est toujours pareil. On attaque une nouvelle théorie en ayant en renfort une théorie précédente qui est plus solide. Là, c'est la géométrie vectorielle qu'on connaît bien, avec au sommet de la géométrie vectorielle la réduction. Et on va céder pour aborder la théorie affine. Donc, regardez un petit peu ce qu'on va avoir. On a les espaces vectoriels, on veut attaquer les espaces affines. Alors, quelle est l'idée qu'on se fait d'un espace vectoriel? Bon, en dimension finie, c'est un corps K et c'est Kn. Quelle est l'idée qu'on se fait d'un espace affine? Ah, alors là, ça devient amusant, c'est un corps K et c'est Kn aussi. Bah oui, c'est-à-dire que Kn, on va le voir comme espace vectoriel ou comme espace affine. Alors, dans la géométrie qu'on appelle le programme d'Erlangen, en fait, un ensemble, c'est un ensemble, mais sa géométrie ne vaut que du groupe qui agit dessus. Voilà. Donc en fait, c'est ça la philosophie générale de la géométrie, hein, la géométrie de Félix Klein. Ici, vous avez Kn, là c'est Kn, mais là Kn sera doté d'une action de GLN, et là Kn est doté d'une action de GA. Bon, si vous n'avez pas compris pour l'instant, c'est normal, plus tard. Et du coup, pour faire la différence entre les deux Kn, ben, lui, on va l'appeler AN. AN, moralement, ensemblistement, c'est Kn. Mais simplement, ce n'est pas le même groupe qui agit dessus, hein, et lui, on le voit comme l'espace affine de dimension. Ici, les éléments de Kn, on les appelle les vecteurs, parce que c'est un espace vectoriel, et les éléments ici de l'espace affine, on les appelle des points. Voilà, c'est comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui fait le lien entre un espace vectoriel dans sa théorie générale en dimension finie et Kn? Ben, c'est l'existence d'une base. D'accord? À partir du moment où on a une base, eh ben, on va faire le lien entre les deux. Ben, ici, c'est un repère qui va nous permettre de faire le lien entre les deux. Et un repère, c'est finalement un point qu'on appelle O comme origine. Est-ce qu'on l'appelle O comme 0 à cause de sa ressemblance à 0? Ça, c'est une question philosophique. Et O plus une base. Voilà. Ensuite, euh, bon, les affaires courantes, hein, dans les espaces vectoriels se font avec des applications linéaires. Ici, ça va se faire avec des applications affines. Donc, il y a une définition, évidemment, formelle, hein, que je ne mets pas dans le tableau, de l'application linéaire. Il y aura une définition formelle de l'application affine. Mais quand on met une base, ou ici quand on met un repère, d'accord, c'est-à-dire O plus une base, un point O plus une base, donc les applications linéaires, quand on a identifié à Kn l'espace vectoriel, ou les espaces vectoriels, eh ben, c'est des applications phi qui, à x1 jusqu'à xn, associent, c'est quelque chose d'homogène, hein, de degré 1, en les xi, c'est-à-dire somme de j égale 1 à n de aij, xj, ça c'est la im coordonnée, d'accord, selon le nombre de coordonnées que vous avez. Et qu'après vous pouvez mettre en matrice, etc. Pour une application affine, lorsqu'on a fixé un repère, eh ben, ça va être non pas une application homogène, polynomiale si vous voulez, de degré 1, mais ça va être une application de degré 1, pas forcément homogène. C'est-à-dire qu'il va y avoir du degré 1 et du degré 0. Et le degré 1, il est ici, d'accord? Et là, vous allez avoir le degré 0, et c'est f de O, le point dont vous avez choisi comme étant l'origine du repère. Ici, on voit que quand on a une application affine, alors on va avoir une application linéaire associée. Alors, justement, dans la définition de l'application affine,
quand on la verra, eh ben, cette application linéaire associée, bon, qu'on voit très très bien ici, hein, elle est là, mais elle ne dépend pas du repère choisi. D'accord? Elle peut se définir à un niveau théorique. Hein. Voilà. Et en particulier, vous allez avoir les applications qui correspondent à l'identité ici. Ça veut dire qu'ici, vous avez l'identité. Donc, vous avez votre vecteur x1, xn ici, plus un point. Eh bien, ça va correspondre à ce qu'on appellera les translations. Voilà. Alors maintenant, dans les espaces vectoriels, évidemment, il y a les sous-structures, les sous-espaces vectoriels. Eh bien, il va y avoir ici les sous-espaces affines. Et un sous-espace affine, ce sera rien d'autre qu'un point, pas forcément unique, hein, plus un sous-espace vectoriel associé qui, lui, est uniquement défini par le sous-espace affine. D'accord ? Donc ce sera le sous-espace vectoriel associé. Donc vous imaginez parfaitement hein, ce que ça peut être pour une droite, ça va être la direction de la droite, etc. Maintenant, comment obtient-on des sous-espaces vectoriels dans la théorie des espaces vectoriels? Avec des systèmes linéaires. Hein. Donc, si phi est une application linéaire, l'image réciproque d'un sous-espace vectoriel, ou par exemple 0, hein, d'accord, ici est un sous-espace vectoriel. Donc on se dit, ici, si je prends f une application affine, je prends f-1 d'un sous-espace affine, d'accord? Alors, d'un sous-espace affine, par exemple un point, hein, ne serait-ce qu'un point, ça va nous donner un système affine, qu'on appelle aussi des fois système linéaire, hein, évidemment. Et bien, f-1 ici, là, il y a quand même une différence, ça ne va pas être un sous-espace affine à tous les coups. Ça peut être un sous-espace affine, ok, ou ça peut être le vide. Tiens, voilà. Ici, vous avez un sous-espace affine. En fait, il suffit qu'il y ait un point là-dedans pour que ce soit exactement ce que vous pensez, c'est-à-dire le sous-espace affine correspondant à ce point plus le sous-espace vectoriel qui va être donné par phi-1 du sous-espace vectoriel associé à celui-ci, où phi est associé à f, d'accord? Et ce sera ce sous-espace vectoriel-là qui sera associé au sous-espace affine. Maintenant, s'il n'y a pas de point, alors c'est le vide, d'accord? Et vous voyez apparaître la notion de vide qu'il n'y avait pas ici. Attention, la notion de vide ne correspond pas au vecteur nul. Le vecteur nul, ici, correspond plutôt à la notion de point, ici. D'accord? Le vide, c'est quelque chose qui apparaît, malheureusement, de façon naturelle, en affine, quand on résout des systèmes. D'accord? Voilà. Alors qu'il n'apparaissait pas ici. D'ailleurs, on voit que la théorie des espaces affines, c'est une théorie où il n'y aura pas de dualité, parce que sinon, le vide, ça donnerait le Covid. Or, ça n'existe pas, le Covid. Voilà. Maintenant, à partir d'une application linéaire, on a des représentations matricielles. D'accord? On va appeler A dans une base. C'est la matrice d'une application linéaire dans une base. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas affine? Dans le cas affine, on va avoir une application affine, un repère, et bien il va y avoir ce qu'on appelle une matrice de l'application affine dans un repère. On va voir ici si le repère est associé à une base. On va avoir ici la matrice, si ça c'est la matrice de f, là, ici, on va voir la matrice de phi, d'accord, égale f flèche, dans la base correspondant au repère. Ça va être A. Et quand même, il nous faut aussi, voilà, on a A, maintenant il faut f de O. F de O, ça va être vu comme un vecteur Colvan. Donc ça va être une matrice, ici, qui a n lignes et n plus 1 colonnes, et qu'on complète avec 0, 1. Ça c'est assez amusant. Pour en faire une matrice carrée et pouvoir se brancher sur la réduction. Hein, et ça va être très utile très bientôt. Hein. Alors pareil, à quoi servent les matrices? Ici, ça sert que quand on les multiplie entre elles, ça correspond à la loi rond ici. Et aussi,
quand on les applique à un vecteur colonne, ça correspond à l'image du vecteur. Ben là, c'est pareil. Vous allez pouvoir composer des applications affines en multipliant des matrices et composer l'application affine avec un vecteur colonne pour regarder quelle est l'image d'un point par une application affine. Voilà. Alors, maintenant, la meilleure façon, et ça on ne s'en privera pas, de faire un lien direct, d'accord, entre le vectoriel et l'affine, c'est de remarquer que les endomorphismes de Kn, de l'espace vectoriel Kn, c'est pareil que les endomorphismes de l'espace affine AN qui fixe le point O d'origine. D'accord ? Sachant que le point O d'origine, on peut prendre n'importe quel repère, en fait c'est n'importe quel point, hein, on l'appelle O, mais c'est n'importe quel point. Donc vous fixez un point, vous regardez les affines qui fixent ce point, et ça va être, non canoniquement évidemment, mais pareil, ça va être en bijection avec onde de Kn. D'accord ? En gros, si vous fixez O, ça veut dire que f de O égale O, ça fait 0, 0, vous voyez, ça veut dire que j'ai 0 là ici, et donc ça, c'est pareil que ça. Voilà, hein. Si on doit prendre des coordonnées. Donc, ce que j'appelle onde ANO, c'est l'ensemble des applications affines telles que f de O égale O, où O a été un point choisi, hein, fixé, et bien, dans beaucoup de problèmes, on va, par exemple, bon, je pense aux isométries du tétraèdre, on prend un groupe d'isométrie du tétraèdre. Maintenant, ce groupe d'isométrie du tétraèdre, forcément, comme il laisse fixe le tétraèdre, il va laisser fixe son centre de gravité, et donc on va pouvoir, d'accord, même si ce sont des isométries d'un objet qui est dans l'espace affine, on va pouvoir, à partir du moment où toutes ces isométries ont en commun ce point fixe, elles sont toutes là-dedans, donc on va pouvoir passer en vectoriel, et ça va être très pratique. Voilà. Alors, on a ici le groupe qui agit sur AN, c'est le groupe affine. Ce sont les inversibles de onde de AN, ce sont les applications inversibles. Et en fait, matriciellement, ça correspond, vous voyez ici, à cette matrice qui va devoir être inversible. Et donc, tout simplement, hein, si vous voulez, puisque vous avez un 1 là, vous allez avoir juste A inversible. Donc ici, ça veut dire que ça correspond, hein, l'application linéaire associée, c'est dans GLN, c'est ainsi et seulement ainsi. Alors maintenant, ben, vous allez avoir, d'après cette égalité, ben, et ce qu'on vient de voir, GAO est isomorphe à GL, donc c'est-à-dire un élément du groupe affine, on regarde l'ensemble des éléments du groupe affine, donc des bijectives, des applications affines bijectives, qui fixent un point O qui a été nommé au départ. Et bien ça, c'est isomorphe comme groupe au groupe GL. D'accord ? Maintenant, si on n'a pas ce point fixe, d'accord ? Si on n'a pas ce point fixe, alors il faut moyenner. Il y a deux manières de moyenner. Une manière complètement générale, c'est-à-dire de dire on fixe O, et un F dans une application affine, hein, en AN, bah, va se décomposer en F égale une translation, d'accord, rond FO. On le voit très bien ici, hein. Ici on le voit très bien. Vous avez cette application-là qu'on peut voir comme une application affine et qui laisse fixe O, puisque f de 0 égale 0, d'accord, c'est l'origine du repère. Et ensuite, on ajoute, on translate du vecteur OFO, d'accord. Voilà, hein, donc c'est ça. Alors en général, ce n'est pas possible de donner une formule unique ici, qui ne dépend pas d'un repère précis. C'est toujours le même problème, hein. Ici, ma décomposition n'est pas canonique, elle demande un O fixé, et c'est ridicule en maths de donner un point qui est meilleur que les autres. Ici, il y a un élément meilleur que les autres, c'est le vecteur nul, mais il a fait ses preuves, hein, et il a une propriété qui fait ses preuves. Là, il n'y a aucun point qui va avoir une propriété qui va faire ses preuves. Voilà. Alors, maintenant, avec des hypothèses faibles, et on pourra voir
alors ça c'est fait dans, bon, on ne va pas le démontrer, mais c'est fait dans le carnet de voyage en algébrique, avec des hypothèses faibles, hein. Donc ces hypothèses, c'est d'admettre une décomposition réduite, on en parlera, et sur un corps fini, vous avez une probabilité de 1 sur Q2, où Q c'est le cardinal du corps fini, de vous tromper, hein. Donc ça veut dire que c'est des hypothèses très très raisonnables, hein, sur Q2, voilà. Eh bien, vous choisissez donc avec ces hypothèses, vous avez un F qui va vérifier ces hypothèses, et bien vous allez avoir une décomposition unique en F égale TU rond FA. Alors TU, ça va être une translation de vecteur U. U va vérifier une certaine propriété par rapport à F, on verra. Et FA, c'est une application qui est affine, mais qui a un point fixe, donc sur lequel on peut basculer sur le vectoriel. Voilà. Et c'est aussi égal à FA rond TU. Bon, donc ça c'est quelque chose de vraiment très joli. Et on va se concentrer surtout là-dessus, parce qu'une fois qu'on aura ça, eh ben, on va pouvoir faire basculer toute la théorie qui fait peur quand même à pas mal de gens, hein. J'ai fait un appel à volontaires. Parfait. Et ben, on va basculer grâce à ça, de la géométrie affine à la géométrie vectorielle, modulo des translations, mais les translations, ça n'a jamais fait peur à personne. Voilà.